messieurs, bonsoir. Plusieurs morts et des blessés, c'est le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit sur la route bypass au niveau du triangle qui mène vers l'université de Kinshasa. La cloche de réveil vient de sonner pour les finalistes du secondaire. Le go pour les préliminaires de l'examen d'État a été donné aujourd'hui en Banzangongo dans le Congo central par les ministres des tutelles. Le temps pour nous de vous donner l'actualité. Plusieurs morts et des blessés, c'est le bilan provisoire de l'accident de circulation qui s'est produit en début d'après-midi sur la route bypass, précisément au triangle qui mène vers l'université de Kinshasa. Aussitôt informé les ministres de la Santé et des soins cliniques universitaires de Kinshasa. C'est un reportage de Sandro Wallo. 14 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de circulation grave qui s'est produit sur la route bypass, précisément au triangle qui mène vers l'université de Kinshasa. Un camion de type Ben appartenant à une entreprise chinoise de construction a connu une panne de frein et a fini sa course en ramassant des véhicules de transport en commun, de motos et de piétons. Aussitôt informés, les membres du gouvernement ont effectué les déplacements sur le lieu de l'accident, notamment les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde Malamba, et les ministres d'État, ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, pour s'enquérir de la situation. Les deux membres du gouvernement étaient au chevet des blessés internés aux cliniques universitaires de Kinshasa. Vraiment, je suis étonné de savoir qu'il y a ces genres de camions d'abord qui peuvent circuler à Kinshasa. Il faudrait que nous puissions faire encore un effort pour que la circulation soit très bien contrôlée au niveau de Kinshasa pour éviter ces genres d'accidents. En tout cas au niveau des cliniques universitaires ici, nous avons 14 décès et le médecin directeur, il va faire un état de besoin et le gouvernement va prendre et le soin et l'enterrement en charge. Les trains de l'examen d'État édition 2020 vient de quitter la gare. Les épreuves préliminaires ont été lancées aujourd'hui en Banzangongo dans le Congo central par le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. 8650 candidats autodidactes participent à ces épreuves dans toute la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Rodépande. De l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga a lancé ce dimanche 16 février l'épreuve préliminaire à l'examen d'État édition 2020 pour les candidats autodidactes. L'Institut technique agricole et vétérinaire Boulingo dans la cité de Banzangongo, province du Congo central, a été choisi pour le démarrage de ces épreuves préliminaires. Au total, 8650 candidats participent à cette session préliminaire sur l'ensemble du pays. Devant les autorités provinciales de l'EPST, dont le ministre provincial Willy Bakonga a encouragé le candidat pour le bon choix opéré, celui de retourner aux études, et les a appelés à la discipline en vue de bien se préparer à la grande compétition. Je lance aujourd'hui, ce jour, l'épreuve préliminaire de l'examen d'État 2020. Et je souhaite bonne chance à tous les finalistes autodidactes. Le ministre provincial de l'EPST a quant à lui salué les efforts de Willy Bakonga et toute son équipe de réformer le secteur de l'éducation en RDC. En présence de toutes les autorités des 3 zones éducationnelles que compte le Congo central, les malles contenant les questionnaires ont été ouvertes et inspectées avant de remettre les items aux candidats. L'épreuve préliminaire est la première étape qui ouvre la voie à l'examen d'État sésame d'accès aux études supérieures et universitaires en RDC. Le choix du Congo central pour le lancement de ces épreuves a été motivé par les meilleurs résultats que réalise cette province à l'examen d'État ou au TENAFEP. Kinshasa est de cœur avec la population de l'Est victime des épidémies et des barbaries des forces négatives. C'est le message de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, dès son arrivée aujourd'hui à Goma, Sylvie Moimbo. Elle est présidente de l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'elle foule le sol de Goma dans le Nord Kivu. Au pied de l'avion, le gouverneur de province Karlin Zanzu Kasivita, les députés nationaux élus du Kivu, les députés provinciaux et plusieurs autres personnalités politico-administratives.
L'honorable Janine Mabunda Lyokomoudia, qui est en route vers Béni, en visite des cœurs et de l'unité avec ces peuples longtemps meurtris, a été très bien accueilli par les hommes et femmes de toutes les couleurs politiques, sans distinction, auxquels se sont ajoutées les organisations de la société civile du Nord Kivu. Un accueil qui traduit la joie de cette population de voir le speaker de la Chambre basse du Parlement. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, Janine Mabunda Lyokomoudia a privilégié le Nord Kivu, étant donné le lourd tribut que cette province continue à payer pour retrouver la paix. Après le mot d'accueil du gouverneur Karline Zanzu-Kasivita, la présidente de l'Assemblée nationale a rassuré toute l'assistance quant à l'attitude de Kinshasa envers le Nord Kivu, frappé par la maladie à virus Ebola, ainsi que l'insécurité persistante. Pas de grands discours ces jours, a-t-elle répété devant une foule assoiffée de l'écouter. C'est une visite d'unité, de paix et de solidarité à nos frères et sœurs de la province du Nord Kivu et particulièrement nos frères et sœurs de Béni. Oui, c'est pour tout le monde. C'est pour toute la population du Nord Kivu. Encourager notre FARCC, encourager les médecins qui luttent contre Ebola et essayer d'avancer ensemble dans l'unité et dans la paix. La présidente de l'Assemblée nationale compte rencontrer toutes les couches socio-culturelles pour porter plus haut leurs doléances. Les conditions parfois déplorables d'accouchement et de prise en charge des nouveau-nés dans certaines formations médicales de Kinshasa. Voilà ce qui a poussé la présidente de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi à visiter l'hôpital général des références d'Enjili et les centres hospitaliers de Kingasani sur place. La première dame de la République démocratique du Congo a sensibilisé les femmes sur la planification familiale. Naïcha Kialamouila. L'un des plus grands mystères qui entourent l'existence humaine est celui de donner la vie. L'accouchement, un moment privilégié pour la femme, et parfois de danger extrême. À bout de souffle mais heureuse, cette femme en est à sa 4e césarienne. Au départ, un motif de joie, l'accouchement est devenu un chemin de croix pour certaines femmes. La vétusté des matériels, la carence de médicaments en sont les principales causes. L'illustration parfaite est celle de l'hôpital de référence d'Onjili, autrefois appelé Mama Mobutu. Le constat est fait ce jour par la présidente de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi qui, sans hésiter, promet de solliciter une rénovation. Nous demandons à ce que la première dame puisse faire aussi un plaidoyer pour nous au niveau du ministère de la Santé publique pour qu'on puisse agrandir l'hôpital. Il y a un projet qui existe avec la BADEA, un projet qui existe depuis 2013. Ils nous ont fourni de l'équipement, mais il reste la phase de construction. Oui. Je pense que si cela est fait, ça va résoudre beaucoup de problèmes pour notre hôpital. Pour donner une réponse partielle à la question des soins, la Fondation a doté 7 établissements de kits d'accouchement ainsi que de produits et médicaments pour nouveau-nés de cet hôpital très sollicité. Je suis contente de ce geste posé par maman Denise. Que le Seigneur la bénisse. Nous ne savions comment honorer nos factures et elle nous a aidés. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. La première dame vient d'honorer ma facture. Je suis dans la joie. Poursuivant sa tournée du week-end, la présidente de la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi s'est rendue au centre hospitalier de Kingasani, tenu par les sœurs de la congrégation des pauvres de Bergame, et l'unique centre de la zone desservant ainsi une agglomération très importante. Sur place, les accouchés ont vu leur facture être honorée par la fondation. Un véritable soulagement pour ces femmes. Ce centre qui fait peau neuve avec des nouveaux bâtiments d'une grande capacité d'accueil a été visité par Denise Nyakiro Tshisekedi qui a eu le temps d'en apprécier l'architecture. Le problème identifié, c'est l'état de la route qui ne favorise pas l'accès au centre. Vous-même, vous avez vu, c'est vraiment très en mauvais état. Si la maman peut aussi plaidoyer à qui des droits, en fait qu'on puisse nous arranger des routes pour les biens de toute la population de Kingasani et surtout pour les malades qui viennent
dans notre centre. Partout où elle est passée, la présidente de la fondation Denise Nyakeruchi Sekedi a sensibilisé les femmes sur l'importance des consultations prénatales et les grossesses désirées. Donnez naissance quand vous êtes capable d'assumer vos responsabilités. Conseil d'une mère, Denise Nyakeruchi Sekedi, à ses sœurs, trouvées sur place. Vous suivez en page magazine la descente de la première dame dans quelques formations médicales de Kinshasa. Les enfants sourds, muets et trisomiques ont aussi des droits reconnus par la société. La ministre des Personnes vivant avec handicap est descendue au village Bondeko de la commune de Kinshasa pour les réconforter. C'est un reportage de Renette Kolonga. Les enfants trisomiques et sourds muets sont les enfants les plus vulnérables, car ils ont un problème d'handicap mental qui constitue un frein réel à leur développement intégral. Ils sont souvent victimes de violations de leurs droits, des discriminations et des stigmatisations. Pour leur épanouissement, ils ont besoin de l'assistance sociale. C'est ce qui justifie la descente du ministre des Personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, au village Bondeko, dans la commune de Kinshasa, sur l'invitation de la vice-présidente de l'association Sans Frontières, Liliane Itemoningoi. C'est un grand plaisir qu'on a organisé la venue de son Excellence ici au village Bondeko, où je m'occupe seule. Aujourd'hui, l'Excellence est là pour nous donner un bon coup de main. Cette dame qui mène des combats pour faire connaître les droits des enfants trisomiques, qui ont le droit de vivre comme tous les enfants et pose des actions caritatives à l'endroit de ces enfants. Les objectifs de développement durable à travers le principe ne laisser personne pour compte. Nous disons merci à notre chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé que notre ministère avait sa raison d'être. Ces enfants ont besoin de l'affection et de l'aide pour décoder les règles des relations et des fonctionnements. C'est pourquoi la vice-présidente de l'association Sans Frontières, Liliane Itemoningoi, invite toute personne de bonne volonté de les soutenir. Outre son entretien avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour le programme de couverture sanitaire, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait la ronde des chantiers de Kinshasa, question de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. La semaine du président avec Pierre Kibambe, Somoïsa. Les États-Unis d'Amérique appuient la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le développement et la volonté du peuple congolais pour le changement, la restauration de la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, ainsi que la lutte contre la corruption et l'impunité. Peter Pam, envoyé spécial des USA pour les Grands Lacs, l'a déclaré à la presse. Pour l'homme d'État américain, les États-Unis vont entreprendre un partenariat privilégié avec la RDC dans plusieurs domaines, notamment de la santé, de l'éducation et de l'énergie. Aussitôt après son entretien avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'envoyé spécial Peter Pan, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, Mike Hammer, ont assisté à la signature d'un protocole d'accord entre la RDC et General Electric dans les secteurs des infrastructures hydroélectriques et de la santé. General Electric est une entreprise américaine opérant dans 25 pays africains. La cérémonie de signature de ces protocoles d'accord s'est déroulée entre le représentant de General Electric, Georges Dienga, et les ministres de l'énergie et ressources hydrauliques, Estache Mouanzi, et son homologue de la santé, Eteni Longondo. Au cours d'un point de presse animé à l'issue de cette cérémonie, les deux membres du gouvernement ont expliqué les avantages de l'accord signé. Jeudi 13 février 2020, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté sa résidence à la Cité de l'Union africaine pour une longue tournée à travers la ville de Kinshasa. Il s'est agi d'une visite d'inspection des grands chantiers de la capitale. Le chef de l'État a tenu à s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux après avoir entendu des plaintes de la population qui noisent sur la lenteur enregistrée dans certains chantiers de la ville. Premier site visité, le campus de Kinshasa. Sur instruction du président de la République, les infrastructures d'accueil des étudiants doivent être réhabilitées après des incidents survenus à l'université de Kinshasa. Sur la colline inspirée du Moamba, le chef de l'État a
été salué par le staff dirigeant de l'UNIKIN et le corps professoral devant le bâtiment administratif. Aussitôt après, il a visité les hommes en réhabilitation au plateau. Les travaux seront exécutés par l'entreprise WGC. Le président de la République n'a pas quitté le mot en bas sans avoir visité les travaux de l'avenue de l'université. Cette dernière avait été coupée en deux par une érosion dévastatrice lors des pluies diluviennes, supervisées par l'Office de voirie et drainage, ont été exécutées sans désemparer. Le remblayage, la construction des ouvrages d'assainissement, les caniveaux, les collecteurs terminés, la chaussée n'attend plus que la couche de macadam avant sa réouverture pour donner l'accès à l'université de Kinshasa. Dès les Voulous, le cortège présidentiel s'est dirigé vers l'avenue Kianza où le pont reliant les communes d'Elemba et Ngaba s'est écroulé. Les travaux de construction des nouveaux ponts doivent être exécutés dans les meilleurs délais pour assurer la circulation de la population, a ordonné le chef de l'État. C'était ensuite au tour des sauts de moutons en construction d'être visités par le président de la République. Un coup d'accélérateur doit être donné aux travaux des sauts de moutons des quartiers Pascal et Bitabé sur le boulevard Lumumba. Tandis qu'au niveau des quartiers de Bonhomme, les travaux ont atteint plus de 50% de réalisation. Une note favorable également au rond-point Mandela dans la commune de la Gombe, où les travaux sont exécutés à 75%. Le chef de l'État a donné des instructions précises pour que l'ensemble des travaux soient réalisés dans les délais raisonnables. Après la visite des sauts de moutons, la délégation s'est rendue au camp Tchachi où des logements sociaux sont construits. Inscrits dans les programmes d'urgence des premiers 100 jours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces logements sociaux seront bientôt remis à leurs destinataires. Sur les 300 maisons en construction au camp Tchachi, 200 sont achevées. Il s'agit des maisons préfabriquées modernes de plus d'une cinquantaine d'années de vie. Une promesse tenue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tedros Adhanom, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a été reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Au centre de leur entretien, le programme national de couverture sanitaire. Le responsable numéro 1 de l'OMS s'est félicité de constater que le président de la République est en contact permanent avec son organisation afin que tous les Congolais accèdent aux soins primaires. Le directeur général de l'OMS a indiqué avoir aussi échangé avec le chef de l'État sur la maladie à virus Ebola qui est à sa phase finale, a-t-il noté. On doit se pencher sur le développement du système santé en RDC auquel le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient beaucoup, a renchéri Tedros Adhanom. Des magistrats, la journée internationale de la radio, la descente de la ministre de l'économie à Mongata suite à la flambée des prix des biens de première nécessité. Voilà l'ossature des informations qui ont marqué la semaine qui s'achève. Un résumé de Guetio Matou. Plusieurs événements ont eu à marquer la semaine qui s'achève. On retient le démarrage des travaux de réhabilitation de hommes des étudiants de l'université de Kinshasa, saccagés lors des incidents malheureux survenus sur le campus universitaire à la colline inspirée. Et en croire le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ces travaux vont prendre fin au mois d'octobre prochain, c'est-à-dire avant la rentrée académique 2020-2021. Les toges noires représentés par les magistrats ont choisi d'arrêter le travail pour faire entendre leur voix et c'est depuis lundi qu'ils ont déclenché leur mouvement de grève. Les magistrats réclament l'application du tableau barémique déposé au gouvernement en 2011 ainsi que la hausse des salaires et l'amélioration de leurs conditions de travail. Leur mouvement a trouvé écho. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux Célestin Tunda Yakasende a échangé avec les syndicats des magistrats pour un dénouement heureux à travers une solution durable à cet arrêt de travail. Gratuité de l'enseignement de base en marche, le ministère d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique vient de lancer l'opération d'identification des enseignants, nouvelles unités et des écoles en République démocratique du Congo. Ces professionnels de la CRE vont bel et bien percevoir leur dû au mois d'avril 2020. Confirmation du ministre de l'État Willy Bakonga.
Les travaux de construction de sauts de mouton créent de grands bouchons dans les principales artères et routes quinoises où s'exécutent ces ouvrages. Au niveau du quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, une solution palliative a été trouvée. L'aménagement d'une voie annexe parallèle au boulevard Lumumba. Question de rendre fluide la circulation des véhicules dans ce coin de la capitale. Triste événement cette semaine, on compte un mort et des graves blessés. C'est le bilan de l'accident de circulation survenu à la hauteur de l'avenue des Huileries. Un minibus de marque Mercedes 207 qui faisait le transport en commun a connu un sérieux problème de frein et a causé mort d'homme. D'où la question de contrôle technique des véhicules exécutés il y a peu mérite d'être relancée. Hausse des prix des produits de première nécessité qui alimentent la ville de Kinshasa. L'une des causes, plus de 7 barrières de Mongata à Kinshasa. Conséquence, augmentation des prix de produits sur le marché. La ministre de l'économie nationale, Akasia Bandoubola, est descendue à Mongata pour palper du doigt les réalités sur place et prêter oreille attentive aux desiderata des commerçants, de la population et des usagers de la route. La société commerciale de transport et de port ex-Onatra vient d'être dotée d'une nouvelle locomotive, fruit de la coopération technique avec le Japon. Cet engin va faciliter le transport de personnel et de leurs biens entre Kinshasa et Matadi. C'est le ministre des Transports et Voies de Communication Didier Manzenga qui a présidé la cérémonie de la réception de cet engin à la gare centrale de Kinshasa et ce, devant témoins. L'office de route est en ce moment en train d'abattre un grand travail de stabilisation de l'érosion sur la route nationale numéro 2 à Bukavu qui prend de plus en plus des allures inquiétantes. Aussi, la construction du pont Wimam, toujours dans la province du Sud Kivu. Ces travaux d'une importance capitale vont faciliter l'acheminement de produits agricoles vers les principaux centres de consommation. Chaque 13 février de l'année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la radio. Cette année, avec comme thème « Nous sommes la diversité, nous sommes la radio ». Ce média a été en l'honneur le 13 février à travers le monde, une journée proclamée par les États membres de l'UNESCO et adoptée par les Nations Unies en 2012. Cet outil de communication reste puissant jusqu'à ces jours avec une capacité de toucher tout le public. Elle façonne l'expérience de la société dans sa diversité. Et cette année, l'UNESCO invite les stations de radio à promouvoir la diversité à la fois dans les salles de rédaction et sur les ondes. Un lot important de moustiquaires imprégnés d'insecticides a été détourné par des inciviques et saisi par la police nationale congolaise. Il vient d'être remis aux représentants du programme national de lutte contre le paludisme par la police judiciaire. Le ministre d'État de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a effectué une visite d'inspection à l'aéroport international de Njili dans le cadre d'un exercice de simulation de détection de coronavirus. Et juste après, il a reçu le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé venu à Kinshasa prendre part à la conférence internationale sur la santé universelle qui s'est tenue du 14 au 15 février. Des bonnes fontaines ont été remises à Kikwit dans la province du Kwilu par le Fonds pour la promotion de l'industrie, nous dit Guy Blaise Kitiki. 5 forages financés par le Fonds de promotion de l'industrie sont installés dans les sites de la ville de Kikwit. Le maire de la ville, adjoint de Kikwit, Jean-Claude Mungala, qui a réceptionné les forages, a saisi l'occasion pour remercier le chef de l'État par le Fonds de promotion de l'industrie pour avoir songé à la population de Kikwit. La population est soulagée avec ces 5 forages qui se situent dans les 4 quartiers dont un 5e se trouve dans l'enceinte de l'hôpital Sebeko, territoire de Massimanimba. Initié par l'ONGD Acodège et exécuté par FECO. Chaque forage est doté de 3 bornes fontaines avec 2 robinets. Installées chacune à une distance de 750 mètres à partir du lieu où est situé le forage. L'eau qui y coule est certifiée potable par le service national d'hydraulique rurale. La population de Kikwit 4, je vous invite à utiliser ces ouvrages en responsable, en bon père de famille. Nous devons tous être responsables de ce forage. Les enfants qui viendront puiser de l'eau ici doivent comprendre que c'est un endroit qui doit rester propre. Nous n'allons pas accepter qu'il y ait de la saleté ici. Nous n'allons pas accepter non plus que la gestion de ces forages pose problème. Je vous invite à comprendre que c'est un bien commun. Du côté du Fonds de promotion de l'industrie, le représentant du DG, Tomi Nzazi, a appelé la population à bon usage. Le FPI est un instrument de développement
au service du gouvernement, donc de la République démocratique du Congo. Le FPI finance pour des ouvrages d'utilité publique. Bien sûr, il y a eu des difficultés, les intempéries, et tant d'autres contraintes qui ont fait que ça a pris du temps. Mais le FPI n'a pas manqué de ménager aucun effort pour que ces ouvrages soient une réalité. Le fonds de promotion en exécution du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État a construit des forages dans d'autres provinces du pays. Les forages sont opérationnels et contribuent à l'amélioration de la desserte en eau potable. Vers un partenariat entre la SNEL et l'énergie électrique du Congo, le DG du principal fournisseur en énergie électrique du Congo-Brazzaville a visité la centrale hydroélectrique des Zongo 2, question de s'imprégner de l'expérience de la République démocratique du Congo en la matière. Yvette Makuntima pour les détails. La République démocratique du Congo peut exporter son savoir en matière de maintenance et réhabilitation des centrales hydroélectriques en Afrique. Zongo 2, ouvrage moderne conçu à la limite de l'ingéniosité humaine, intégrant un système blindé dans les cadres de la coopération avec la Chine. Via l'entreprise Sino Hydro, sert aujourd'hui des modèles à la République voisine du Congo. La Société nationale d'électricité SNEL SA serait donc l'interlocutrice valable pour la réhabilitation du groupe 2 de la centrale de Mokoukoulou ainsi que celle d'Imboulou dont les matériels tardent d'arriver suite au coronavirus qui sévit en Chine. Pour trouver une solution aux perturbations que connaît la population de l'autre rive, le directeur général de l'énergie électrique du Congo et caressé, Jean-Bruno Danga Adou, qui séjourne en RDC, a eu de fructueux échanges avec les directeurs du département Afrique de l'Ouest et du centre des Sino Hydro, Andy Liu. Ils ont l'expertise, c'est des gens qui sont des spécialistes de construction des centrales hydroélectriques. Donc il fallait que je vienne ici pour apprécier la qualité du travail qui a été réalisé ici, pour être sûr qu'une fois arrivés chez nous, ils feront du bon travail. Nous voudrions aussi amener d'autres technologies modernes, d'autres équipements modernes et d'autres gestion moderne en face à Brazzaville. Nous souhaitons qu'à travers d'autres efforts, on va avoir une grande contribution dans le secteur électrique à Brazzaville. Convaincu de la pertinence de ces nouveaux partenariats, le directeur général de l'énergie électrique du Congo a visité les installations de cette centrale située dans la province du Congo central d'une capacité de 150 MW répartie en 5 MW pour les 3 machines. Les enseignants et les étudiants des universités veulent en savoir plus sur la perception de la taxe aéroportuaire appelée GOPAS. Pour ce faire, ils ont été conviés à un café scientifique. Des explications de Fifi Mokundi. En application depuis 2019, la gestion de fonds pour le développement des infrastructures aéroportuaires IDEF, communément appelée GOPAS, suscite plusieurs interrogations. Les scientifiques ne sont pas en reste, d'où ces débats sur l'importance et l'utilité du GOPAS, cette taxe aéroportuaire perçue sur chaque passager embarqué et sur les frais à l'embarquement ainsi que ceux débarqués de vols internationaux aux différents aéroports congolais. Dans cette démarche de l'Observatoire de la gouvernance, les chercheurs, enseignants et étudiants des universités ont eu accès à l'information fiable et vérifiable. C'est à travers l'intervention du professeur Émile Bongeli et président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes, orateur à ces cafés scientifiques. Pour le professeur Bongeli, les GOPAS a pour finalité d'assurer la rénovation des infrastructures et des équipements aéroportuaires, chose faite à travers les différentes réalisations au site aéroportuaire du pays. La RVA gère ses ressources en tant qu'organe technique du gouvernement. La gestion des ressources de l'IDEF est contrôlée régulièrement par l'État propriétaire. L'Observatoire de gouvernance s'est dit édifié. Nous avons noté les GOPAS sert essentiellement à rembourser l'argent des crédits qui sont engagés, par exemple pour la construction d'une nouvelle tour de contrôle. Toutefois, les informations apportées seront vérifiées davantage à travers les visites guidées aux installations des aéroports, une façon de concilier la parole à l'acte.
Et vous suivrez à 22h l'émission Point de vue qui a reçu le ministre d'État en charge de la coopération, Guillaume Manjolo. Ce journal touche à sa fin de partout où vous avez suivi. Merci de l'attention que vous avez accordée à la radio-télévision nationale congolaise. Les prochains journaux, c'est à 0h avec Lisette Mouchinga Moutomba. Bonsoir chez vous.